Bonjour à tous et à toutes, enfin bonsoir. Bienvenue chez la gardienne de l'unité. Alors, ça va? J'espère que vous tenez dans cette période tumultueuse énergétiquement qui nous fait osciller de manière tellement intense du 25e étage au 25e sous-sol et qui nous appelle dans les profondeurs de toutes les blessures qui ont déjà été vues maintes fois, qu'on croyait guéries et qui nous pètent à la figure. Et personne ne va y échapper, que ce soit que vous soyez dedans, que vous résistiez à être dedans, que vous sentiez que ça arrive, mais vous faites tout pour ne pas tomber dans le trou de nos ombres, le trou de ce qui ne peut plus être là, le trou de toutes les épreuves, toutes les maladies, toutes les morts, tout ce qui ne nous a pas plu, tout ce qui nous a fait du mal, tout ce qui nous a fait souffrir. On est vraiment obligé de descendre, mais comme des spéléos qui auraient ni casque, ni lampe, ni sécurité, au fin fond de la grotte de notre être intérieur. Et ça va continuer. Donc, on a eu toute cette période où on a vraiment eu une respiration de grâce pendant quelques semaines, parfois juste quelques jours, parfois juste quelques instants, parfois une plus longue période pour certains d'entre nous. Et on s'était habitué à ce confort de grâce. Et notre ego nous avait embarqués dans ça roule, tu es prêt, tu es prête, tu es rodé. Finger in the noise. Et puis, il y a le bombardement énergétique qui agit sur la Terre et on peut palper presque cette électricité dans l'air qui est tellement manifestée. Pour ça, il suffit de sortir faire 20 km sur l'autoroute, de rouler et de regarder comment les gens roulent. Et on se dit, mais ils sont tous devenus fous. Alors il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, dans cette accélération, accélèrent encore plus, et donc courent, et la vie va les aider à courir encore plus, c'est-à-dire qu'ils vont être débordés, ils vont courir dans tous les sens, ils vont être crevés, ils vont mal dormir parce qu'ils sont toujours dans le stress de la journée. Et puis, dans le balancier des extrêmes, il y a l'autre catégorie de personnes qui, elle, va s'installer, faire des méditations, aller faire des promenades, écouter de la musique douce et résister à ce qui de toute façon va être nettoyé, purifié, mis en lumière. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'entends accepter. Accepter d'abord de voir que on n'y était pas dans
cet espace serein qui s'était installé et qui nous rassurait. Et puis surtout se rendre compte que, avec les outils qu'on a acquis, on a toutes les choses qui remontent, qui sont encore profondément ancrées en nous dans le noir, dans notre obscurité de l'ego. Et qu'avec tout ce qu'on a travaillé, il y a quand même des moments où la lampe du spéléo, elle vient se mettre sur un truc et ça fait « Oh non, pas encore ça !» Et tout le monde est dans cette phase de nettoyage très très profond, nettoyage au Karcher. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs synchronicités qui m'ont interpellée. J'ai vu plein de camions avec des pubs Karcher. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, je fais souvent des photos des camionnettes de la Poste parce que dessus, il y a un gros cadeau et il est écrit « Apporter avec soin ». Et bien souvent, j'ai cette synchronicité qui vient et qui me fait sourire. Et ce matin, en marchant dans la rue, j'ai vu 3 camionnettes d'affilée de la Poste, les mêmes, les camionnettes blanches avec le gros cadeau rouge, mais elles étaient toutes les 3 défoncées. Donc il y en a une, c'était l'avant, complètement, je ne sais pas comment ils pouvaient encore rouler, ou ça venait d'arriver, je ne sais pas. Et les 2 autres sur les flancs. Et donc, c'était apporté avec soin, mais c'était complètement embouti, complètement cabossé. Et ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Tout nous est apporté avec soin au niveau de notre être cabossé, accidenté, plus ou moins fort, défoncé. Et j'ai trouvé que c'était une très belle image pour colorer cette vidéo. Aujourd'hui, en préparant mes cartes, j'ai 2 cartes qui sont tombées, qui font partie du tarot des rêves de Gaïa. On a déjà tiré dans ce tarot, on avait tiré les cartes de feu, dans le féminin sacré, le masculin sacré. Je vous le montre pour honorer ceux qui ont fait ce tarot. Et aujourd'hui, les cartes qui sont tombées, elles se suivent. Elles sont très différentes en images, je vais vous les montrer. Il y a le 5 d'eau et il y a le 6 d'eau. Déjà, énergétiquement, rien qu'en regardant l'image d'une carte et puis de l'autre, on voit bien que ce n'est pas du tout la même énergie. Et quand les cartes sont tombées, ils ont dit, c'est de ça dont tu vas parler. Et donc, je vais commencer par la première qui est tombée, qui est le 5 d'eau. C'est une sirène au fond de l'eau. On voit les rayons du soleil et les poissons ont l'air de s'intéresser à elle. Et elle est morfondue, j'entends. Et alors, elle a un corset, c'est drôle. C'est comme si elle était toute coincée, toute refermée sur elle. Et ce que j'entends, c'est un des extrêmes du balancier. Et le 5 d'eau, alors, le 5 d'eau, je ne lirai pas tout, je lirai les mots-clés. Les mots-clés, justement, perte, trahison, peur, doute, désespoir, isolement, auto-apitoiement et blâme. Si on avait besoin de mettre des étiquettes sur nos ombres, les voilà. Je vais les répéter pour que vous les ressentiez et qu'en même temps,
quand vous êtes au 50e sous-sol, que vous puissiez identifier avec votre ressenti. Faites pas travailler votre tête. C'est quoi ce qui m'est mis face à moi? C'est quoi mon 200 millième sous-sol? Ah, oui, c'est ça. Est-ce que autour de vous, dans l'entourage, c'est en général très proche pour le moment, c'est avec des très bons amis, des frères, des sœurs, papa, maman, un très bon collègue, un ami d'enfance, une amie d'enfance. On est vraiment touché de très près par quelque chose à nettoyer, comme si l'univers, l'amour, Dieu, la puissance de Dieu voulait qu'on n'y échappe pas. Et donc ça nous est présenté pour les plus forts d'entre nous, ceux qui ont le plus travaillé, d'une manière très proche et très récurrente, insistante, flagrante, violente, pour qu'on n'y échappe pas. Beaucoup de personnes meurent aussi en ce moment, et beaucoup de personnes sont touchées par le deuil, par la perte, le manque, qui sont des blessures que beaucoup d'entre nous connaissent et qui sont ravivées par ça. Les mots-clés, la perte, ressentez, vous pouvez peut-être fermer les yeux pour voir ce qui résonne et laissez votre corps vibrer au mot clé qui va vous donner un indice. La trahison, la peur, le doute, le désespoir. Ils m'ont dit que j'avais été trop vite, je recommence. Prenez un inspire. Est-ce que l'ombre que je suis en train de toucher correspond à la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Allez voir. Est-ce que ce qui me touche en cet instant, c'est un profond sentiment de trahison? Trahison d'une personne que j'aime, trahison de la vie, trahison de Dieu, j'entends. Ouais, mais moi, il n'est pas là pour moi. Est-ce que l'émotion que je ressens, c'est de la peur? J'ai peur. J'ai peur de ce que je ressens. J'ai peur de ce que je vais comprendre. J'ai peur de me rendre compte que je suis dans l'illusion. J'ai peur de continuer à vivre dans ce monde. J'ai peur de ce qui va arriver. J'ai peur de ma puissance. J'ai peur de dire. Est-ce que ma blessure est le doute? Oui, ça va, mais parfois je doute. J'aimerais bien avoir plus la foi. J'aimerais bien avoir la foi. Parce qu'en fait, ce que vous devez réaliser, c'est que dans avoir la foi, il n'y a pas de nuance. C'est pas comme quand on va en vacances et qu'on peut dire « Oui, j'ai un peu bronzé ». Ah oui, mais toi, tu es vraiment très bronzé. Non, la foi, elle ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de nuance. Et c'est drôle, c'est maintenant que je vous en parle que je réalise ça. La foi n'a aucune nuance de possible. On a la foi ou on n'a pas la foi. Hein, ils me disent, il y a quelque chose qui ressemble très fort à ça, qui est on est gentil ou on n'est pas gentil. Quand on est gentil tout le temps. Si parfois on n'est pas gentil et qu'on est agressif, méchant, piquant, harcelant, eh bien c'est qu'en fait on n'est pas gentil. Parce que quand on est gentil,
si à un moment il nous arrive de déraper de notre gentillesse, au minimum, on va s'excuser. Parce que tout de suite, on aura senti qu'on n'était pas qui on est. Évidemment, c'est directement en relation avec la conscience et l'éveil qu'on peut avoir. Ça a aussi à voir avec l'expérience qu'on est venu faire. Certaines personnes, nous avons tous évidemment une très belle âme originelle, mais parfois l'expérience que nous sommes venus faire est l'expérience de l'agressivité et de la méchanceté. Bête et méchant. Et certains êtres, certaines personnes sont venus expérimenter ça. Et il va être très important de se rendre compte, si vous côtoyez des personnes de ce genre-là, qui sont parfois tellement gentilles ou tellement gentils, que c'est peut-être les seuls moments où ils ne sont pas du tout qui ils sont, ni ce qu'ils sont venus incarner, ni ce qu'ils sont venus, j'entends, oui, quand les méchants sont gentils, attention, méfiance, au retour de flamme. Ne vous laissez pas endormir par les faux gentils. L'amour et la gentillesse, c'est comme la foi. On l'a ou on ne l'a pas. Et le doute est directement relié à la confiance que vous allez mettre en quelqu'un, quelque chose, sur lequel, sur laquelle, au départ, vous vous êtes trompé. Et c'est pour ça ce qu'il me dit, c'est il vaut souvent mieux suivre son intuition et n'avoir aucun doute sur ce que l'on ressent, sur ce qui nous guide, plutôt que de tout contrôler et d'être certain de ne pas se tromper. Parce que notre ego nous aura dit, oui, mais tu sais, il est gentil. Oh, elle est quand même gentille, elle a pensé à ça. Non, non. Ne vous fiez pas aux brefs instants de gentillesse. Quand la gentillesse est là, elle est prouvée à chaque instant. J'ai ma gorge qui gratte parce que j'entends. La gentillesse est souvent silencieuse et simplement manifestée. Ne tombez pas dans le panneau du blabla. Autre émotion que vous allez rencontrer, le désespoir. Alors c'est intéressant parce que dans le désespoir, il y a des espoirs. Mais allons-nous pouvoir le voir? Ou allons-nous rester recroquevillés sur nous-mêmes, ne regardant que notre nombril, n'écoutant que notre ego? Tout ce que je suis en train de vous dire là comme mot-clé, l'ego il adore. Oh, la perte, la trahison, la peur, le doute, le désespoir, l'isolement, l'auto-apitoiement, le blâme. Oh, mais c'est sa nourriture. Ça, c'est son buffet de mariage. S'il y a tous ces plats-là qui sont mis sur la table, c'est un vrai régal pour votre ego. Et quand vous allez tomber dans une de ces émotions, si vous y restez, et votre ego va tout faire pour que vous y restiez, ça va être le pied total pour lui. Et vous allez souffrir, souffrir. Vous allez souffrir moralement, physiquement, mentalement, psychiquement et énergétiquement. Du moment qu'il arrive à agir, j'ai un chat dans la gorge, mais du moment qu'il arrive à agir sur un de ces points-là, il a gagné. Ça y est, vous avez pris votre ticket pour les montagnes russes et c'est parti. Ça va gigoter dans tous les sens et ça va secouer. Mais pas cool, pas cool.
L'isolement. Ah ben oui, il n'y a plus personne qui me comprend. Et de toute façon, je serai toujours tout seul. Je suis toujours toute seule. Il n'y a personne qui m'aime. Et ceux qui m'aiment, est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Personne ne me comprend. Je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. Et peut-être qu'ils vont refaire un confinement. Et ce sera encore pire. Et je vais finir ma vie seule. Bla, 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 bla. Est-ce que vous êtes dans l'isolement? L'isolement lié à votre différence, j'entends. L'auto-apitoiement. Ah, ça c'est le Kinder Surprise de l'ego. Il y a déjà plein de trucs qui vont pas, mais en plus, bing, 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 bing. Notre ego victime va venir et va faire « Oh, oui, je suis pas bien, j'ai mal, ça n'ira jamais, personne ne m'aime, je suis tout seul. » Et on peut s'auto-apitoyer dans tous les trucs. Hein. Je m'auto-apitoie parce que j'ai perdu quelqu'un, ou j'ai perdu mon boulot, ou j'ai perdu confiance, ou j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu n'importe. On peut s'auto-apitoyer parce qu'on s'est senti trahi, parce qu'on a eu peur, parce qu'on a douté, parce qu'on est désespéré et que c'est comme ça, parce qu'on se sent tout seul. Et alors arrivent les blâmes, la culpabilisation. Ouais, c'est de ma faute, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi si j'ai ça, parce que tu... Alors, ça c'est le creux de la vague. Bienvenue dans le creux des vagues pour ce grand nettoyage au Karcher. Je me sens seule et isolée, je suis sans espoir. Je suis consumée par mes peurs et mes doutes. Je suis incapable de voir un chemin qui s'ouvre. C'est un sans issue. Ou c'est un carrefour, mais c'est pas un carrefour parce qu'il y a 20 000 routes. Alors je tourne en rond dans mon rond-point en me disant je prends celle-là, ah ben non, ah ben je peux pas prendre celle-là, oh non celle-là ça n'ira pas, ah celle-là elle est pas éclairée, ah non celle-là elle est pas pavée, ah non celle-là elle est trop boueuse. Et qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond et on est désespéré de tourner en rond. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on tourne en rond comme un lion en cage? On peut voir ça dans les cirques. Hein. Il y a les lions, ils tournent dans leur cage comme ça avant d'aller refaire leur numéro ou au zoo. Et ils se baladent comme ça devant la grille. Et puis à un moment, ils ont compris qu'ils sont en cage et ils retournent se coucher. Et quand vous tournez en cage comme un lion, ben ça ne sert à rien de vous exciter. Si vous êtes dans votre cage, vous êtes dans votre cage. La cage, c'est le trou. Et c'est pas en tournant en rond que vous allez sortir de votre trou. Par contre, peut-être que ça vaut la peine de vraiment vous rendre compte que vous êtes prisonnier de votre cage et que à un moment, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de cage, qu'il n'y a pas de prisonnier, il n'y a même pas de clé pour ouvrir la cage, parce que la cage n'existe pas. Elle n'existe que si vous la créez. Pensez bien à ça. La cage n'existe pas. Enfermé dans le moment présent. Comment peut-on être enfermé dans le moment présent? Ben, on est enfermé dans le moment présent quand on s'apitoie sur soi. Et donc on transforme le moment présent en blâme. Et du coup, on a l'illusion d'être dans le moment présent alors qu'on n'est que dans notre tête, que dans notre ego, dans notre cage, rouillée ou dorée, mais notre cage quand même. Un sentiment de colère et de trahison, devoir faire le deuil de nos pertes,
jouer à la victime. Alors, autour de moi, j'ai plein de personnes qui sont là-dedans. Et elles sont tellement là-dedans que parfois elles m'entraînent avec elles. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout envie de quitter mon petit confort de je suis bien, hein, mon ego m'a bien dit Josine, tu gères, t'es zen. Du flanc, oui, du flanc. Parce que quand on a appris à gérer une certaine dose d'émotion, d'agressivité, de réactivité, d'énergie négative, on est rentré dans cette zone confortable. Mais on est loin de la sagesse, on est loin d'être dissocié de ce monde de la Maya, de cette illusion, de cette matrice. Hein. Moi, je pense très souvent au film Matrix, surtout quand j'ai des déjà-vus très très forts. J'ai très souvent ça, cet espace-temps comme ça qui se juxtapose, où l'illusion alors nous saute à la figure d'une manière très très visible. Et quand on a déjà beaucoup travaillé, on n'échappe pas à la règle du bas de la vague, du trou de spéléo, sans assurance, parce que quel que soit ce qu'on a déjà travaillé, la manière dont on l'a travaillé, là c'est le nettoyage au Karcher. Et qui peut dire, moi je n'ai plus rien à nettoyer, en tout cas pas moi, certainement pas moi. Alors, le 5 d'eau, peur, trahison, perte, doute, désespoir, isolement, auto-apitement, blâme. À aller voir, à vivre, à accueillir, à ne pas juger. Quand vous allez vivre ça, le temps que vous devrez le vivre, plus ou moins vite, suivant la durée de votre apitoiement et la force de votre ego, y compris de votre ego spirituel, après ils me disent vous pourrez passer à autre chose, au 6, qui est juste derrière. Je dois vous remonter, donc on vient de là, on va tous passer par là, parce que, comme on l'a vu dans la mort initiatique, c'est nécessaire. N'oubliez pas que les phénix d'or sont réveillés. Ils sont réveillés au niveau de notre cœur, de notre être, mais ils sont réveillés énergétiquement pour le monde, pour la galaxie. Et donc, ça doit être consumé, ça doit renaître, ça doit... Et le phénix d'or nous aide à consumer nos ombres pour pouvoir voler tel un aigle majestueux au-dessus de l'illusion de la vie. J'entends. La carte numéro 6, le 6 d'eau, l'autre côté, j'entends l'autre côté. Elle est magnifique. Je préfère nettement être celle-là que celle-là. Et j'entends, t'échapperas pas à être les deux. L'équilibre des pôles. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle nous raconte? L'autre côté, les mots-clés. La gentillesse, la vraie gentillesse. Le souci des autres. La sympathie. C'est ce vers quoi nous allons quand le nettoyage sera terminé, j'entends, même s'il n'est jamais terminé. Mais vous devez tous atteindre un cap, un état, pas un niveau, faites bien la nuance, un état vous permettant d'être ça
le plus souvent possible en conscience. La gentillesse, le souci des autres, la sympathie, la compassion, car il y a eu une grande prise de conscience du sacrifice de soi, du sacrifice de l'autre, de l'égoïsme et de l'égocentrisme. La compréhension, le pardon, l'amour et les idéaux. Et ce que j'entends, c'est pratiquer la gentillesse, le souci des autres et de soi, la sympathie, la compassion, la compréhension, mais la compréhension du cœur, le pardon et l'amour réalisent nos idéaux. Un idéal de gentillesse et de compassion. Voyez tout ce qui est bon et pur dans l'humanité. Vous allez voir que quand vous allez être au creux de la vague, vous allez peut-être vous surprendre à faire des choses que vous n'avez pas faites depuis longtemps. Genre insulter des gens. Moi, je me suis surprise à perdre mon calme au volant de ma voiture. Et il m'en faut beaucoup. Parce que j'ai vraiment très souvent réalisé que quand j'ai un monsieur qui avance à 25 à l'heure devant moi dans une rue où c'est 70 et il y a plein de priorités de droite et il va toutes les marquer avec un stop, que même si je suis pressée, c'est parce que je suis protégée. Mais je suis aussi testée là-dedans. C'est-à-dire que j'ai des extrêmes. Un monsieur qui s'arrête au milieu de la rue, qui met pas ses warnings, qui descend de sa voiture, qui bloque toutes les voitures et qui va frapper à la maison et qui rentre dans la maison. Et donc je suis zen, je me dis qu'il est âgé, que c'est normal, que ça met du temps, que ça devait être très important, qu'il est peut-être parti aider quelqu'un. Ça fait bien longtemps que tous les autres klaxonnent. J'envoie calmez-vous, ça va se régler. Mais il y a quand même un moment où je klaxonne après 10 minutes parce que c'est juste un manque de respect total. Et zen ou pas zen, j'avais envie de le taper. Et alors, il y a tous les fins de jeu aussi. Donc, petite route de village, 140 à l'heure. Et là, mon fils m'a retenue parce que quand il s'est parqué, j'allais aller taper dessus. Et là, je me suis dit, ok, réaction, mais basse réaction, quoi. Vraiment, j'aurais pas pu aller le voir et commencer à lui faire prendre conscience qu'il était dangereux. J'aurais ouvert sa portière et je lui aurais mis 2 claques avant de lui parler gentiment. Et donc, il ne nous est pas demandé d'atteindre un niveau de quoi que ce soit. Il est vraiment... Ce nettoyage au Karcher est là pour nous faire atteindre un autre état. Et ce n'est pas un état spécialement de conscience. C'est pour ça que ça ne se passe pas comme on veut. C'est un état vibratoire, un état énergétique. Et donc c'est comme si ce savoir qu'on avait travaillé, ces nouveaux outils qu'on utilise de bon cœur, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'éveil, avec beaucoup de joie, eh bien, il ne marchait plus. Parce que l'être que nous sommes, qui a eu l'habitude d'utiliser ces outils, pour le moment, il fonctionne une fois sur 2. C'est un peu l'image que j'ai eue, c'est l'image dans Les Visiteurs, jour, nuit, jour, nuit. Et c'est un peu comme si on était
dans la nuit de l'âme et le jour de l'âme. Nuit de l'âme, jour de l'âme. Vibratoirement. Et on ne sait pas qui pousse sur l'interrupteur. Mais il y a quelque chose qui pousse sur l'interrupteur malgré nous. Et puis c'est jour, et puis clac, c'est nuit. C'est un peu... oui, c'est génial. Merde, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, ça y est, c'est chouette. Ah oui, oui, oui. Oh, ça ne va plus. Et donc, on est tous là-dedans. Et ce qu'on constate, c'est jour, nuit. Et on voudrait bien utiliser tous nos outils la nuit et ça marche pas. Ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'on n'a pas appris la discipline d'utiliser tous nos outils, surtout quand c'est la nuit. Je sais que beaucoup de personnes, sur les réseaux entre autres, disent que ça ne sert à rien d'utiliser vos outils à ce moment-là. C'est pas le moment de méditer, c'est certainement pas le moment d'aller respirer. Et de mon expérience, je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas dit que c'était simple, j'ai pas dit que c'était confortable, j'ai pas dit que on y allait avec joie. Mais je me souviens d'un livre que j'ai lu un jour qui s'appelle d'ailleurs toujours Le moine qui vendit sa Ferrari. Et c'est un avocat qui se retrouve avec des moines. Et il y a un espèce de rituel le matin comme ça. Et un des rituels, je crois que c'est genre 4 heures du matin dans la montagne, aller se mettre sous la cascade glacée. J'ai lu ce livre il y a des années, il y a une dizaine d'années. Et au moment où je lisais ce livre, je me disais, faut être con quoi. Faut vraiment avoir envie de se faire du mal. Je suis pas d'accord. C'est pas être gentil avec soi, c'est pousser trop loin. Et la grande désobéissante que je suis avait décidé que ça ne servait à rien, ce genre de choses, et que c'était débile. Et de fil en aiguille, avec mes expériences et mon accord à obéir, pas obéir à des ordres, hein, obéir à ce que je sais qui me fait du bien. Eh bien, il y a plein de moments dans ma vie ces derniers mois où j'ai déjà été dans le creux de cette vague, dans cette espèce de fatigue, exaspération, colère qui remonte, taux vibratoire qui baisse en flèche, vous voyez, comme le coyote dans Bip Bip. Et un jour, j'ai entendu, Josine va méditer. Et ça a fait, oh non, oh non, non, là, méditer, là maintenant, c'est juste, mais impossible, quoi. J'ai envie de casser quelque chose, donc je vais pas aller méditer. Tout m'emmerde, la vie m'emmerde, elle n'a pas de sens. Les hommes sont tous des cons, on n'évoluera jamais, et la nouvelle terre, elle n'existera pas, et bli, mon ego était lancé, mon ego spirituel. Ouais, tu te trompes, tu iras nulle part, tu es une grande rêveuse. Et évidemment, à ce moment-là, je croisais toujours quelqu'un qui me disait à ce moment-là, oui, mais je crois qu'il faudrait que tu arrêtes de rêver, ça n'arrivera jamais, ce que tu dis. Et donc, ça remettait une couche. Eh bien moi, personnellement, ça ne marchera peut-être pas pour vous, mais ce que je suis surtout en train d'apprendre à faire, c'est quand je suis dans le creux de la vague, quand tout le monde m'emmerde, quand j'ai plus de temps, quand je suis fatiguée, quand il n'y a rien qui va, quand il y a cette espèce de cycle infernal qui se met en route, eh ben je m'arrête, comme le lion derrière ses barreaux, comme ça. Et je m'oblige à jouer du bol, à équilibrer mes chakras avec de la musique avec des hertz, à m'asseoir avec ma mauvaise humeur et mon taux vibratoire de merde. Je me suis comme ça.
Et puis à faire, bon, Josine, tu connais. Respire. Respire dans ton ventre 5 fois et il se passe tout de suite quelque chose. Et si j'ai des émotions à vivre, je les vis pleinement. Mais je ne les vis pas de l'espace de mon ego. Je ne les vis pas ni de mon ego, ni de mon ego spirituel qui ne veut pas que j'aille m'asseoir, qui ne veut pas que je me calme avec un bain, avec des sels de bain et une musique sacrée, qui ne veut pas que je joue de mes bols de cristal, du bol tibétain, que j'allume de la sauge, que je la fasse tourner autour de moi, que je joue du tambour, et à ce moment-là, j'ai envie de jeter mon tambour par la fenêtre. Eh bien, j'apprends à avoir la discipline de faire ce que je n'ai absolument pas envie de faire à ce moment-là, mais que je vais faire quand même. Même si quand je vais commencer à le faire, j'avoue que je suis plutôt dans un état où je vais faire comme si j'allais le faire. Pas très motivée la fille, mais je le fais. Et il faut très peu de temps pour que je sois distanciée de cet ego, de cette illusion, de toutes ces ombres, de toutes ces boues, ces vases de blâme, d'auto-apitoiement, de mal-être, de doute, on n'y arrivera jamais, ça marche pas, ça sert à rien, et si tu crois que... Et très vite, la première chose qui se passe, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, vraiment en profondeur, par rapport à ces deux cartes, qui sont les deux choses que vous allez vivre encore et encore. Et ça, vous n'allez pas y échapper. Mais moi, j'ai expérimenté ces derniers mois, et c'est ma vérité, ça ne marchera peut-être pas pour vous, ça ne vous parlera peut-être pas, ça... Pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche. Et ça marche bien. Et c'est de plus en plus facile à faire. Et c'est de plus en plus sincère au moment où je me discipline à le faire, qui est le pire moment que je choisirais pour le faire. Et à ce moment-là, quand je dois vivre toutes ces émotions, ben elle n'est pas cool, hein, puisque c'est celles qui n'ont jamais été mises en lumière. Évidemment, elles sont énormes. Évidemment, elles sont fortes. Évidemment, elles créent un tsunami. Évidemment, elles créent de la peur, de la tristesse, de l'abandon, de la perte, tout, tout ce qu'on n'aime pas. Eh bien, quand je fais ça, de cet espace, de cette discipline, de ce que je connais, je peux accueillir mon émotion dans la compassion. Et je vis cette émotion totalement, pas de filtre. Je pleure, pas de filtre. Mais celle qui vit cette émotion-là, elle n'est pas emportée par cette émotion. Parce que grâce à la discipline installée de faire ce que je n'ai surtout pas envie de faire, mais que je sais qui me fait du bien de mon expérience, ça me permet d'être dans un espace sacré, j'entends, puissant, mais pas la puissance de l'ego qui veut dominer, qui veut résister, qui veut être dans le déni, non. La vraie puissance de l'amour qui me permet alors d'accueillir beaucoup plus d'émotions que ce que j'aurais pu faire
en restant dans mon trou comme le lion, en faisant ça, et en me disant ça va passer, je vais les vivre, c'est dur, mais je vais être dans mon trou, mais ça va aller. Eh bien non, plutôt que d'être dans mon trou, je suis dans ma grotte sacrée. Et je sais que la lumière est là. La lumière n'est pas partie. La lumière n'est pas partie parce que au moment où elle allait s'éteindre, par mon ego, j'ai joué du bol. Même peut-être que je la voyais plus du tout. C'était vraiment, oh, il n'y a plus rien. Elle est là, hein, elle est là. Il y a juste que je la vois pas. Je peux pas la voir. Je suis emportée par mon émotionnel. Je suis emportée par ce qui doit être nettoyé en profondeur pour atteindre cet état d'être, cet état vibratoire que je ne peux pas expliquer avec mon mental, je ne peux pas l'expliquer avec ma tête, je ne peux pas l'expliquer avec un livre, je ne peux pas. C'est atomique, c'est... ils me redisent de la matière cosmique. Vous êtes en train de changer votre matière en matière cosmique. Et vous ne devez pas oublier ça. Et quand il n'y a plus ça, eh bien, la matière cosmique qui doit naître, elle vous embarque dans le très fond des ombres et vous souffrez. Si vous arrivez à avoir la discipline au pire moment, c'est-à-dire s'arrêter au milieu d'une dispute et dire je vais aller un peu dans ma pièce où j'ai besoin de m'asseoir, on continuera notre dispute après si tu veux, je vais aller marcher dans l'air pieds nus, je vais aller m'adosser à un arbre, je vais jouer du bol, je vais aller lire quelques phrases du Bouddha, je vais aller faire une prière, je vais répéter un mantra, je vais tirer une carte de tarot, mais avant je vais créer un instant de silence, 5 respirations dans le bas-ventre. Il y a des milliards de choses à faire et que vous savez faire. Faites l'expérience de les faire au pire moment, au seul moment où votre ego vous dit « ça ne sert à rien de faire ça maintenant » ou pire, tu n'es pas capable de faire ça maintenant. Tu feras ça après parce que là maintenant, non. Et puis de toute façon, tu n'as pas envie de faire ça maintenant. Et maintenant, tu as appris à faire ce que tu as envie, comme tu as envie, quand tu as envie. Donc, respecte tout ce que tu as appris. Non. Transgresser la règle spirituelle lumineuse installée par ce connard d'ego qui nous domine. Faites-lui un pied de nez au moment où tout est sans dessus dessous et qu'il n'y a rien qui va. Respirez une fois et dites-vous, et si j'essayais juste une fois? Et si juste à cet instant je faisais je vais faire ce que je sais faire, m'asseoir avec mes outils, respirer et être dans cette grotte sacrée pour accueillir mes ombres plutôt que d'être une ombre accueillant une autre ombre. Et voir qu'est-ce que ça me fait. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est aussi douloureux? Est-ce que j'ai pu accueillir mon émotion?
est-ce que je me rends compte que j'ai du coup pu vivre mon émotion totalement, comme la bonne mère qui bercerait son enfant pour qu'il puisse lâcher en confiance, accompagné de la lumière, la totalité des souffrances restées à l'intérieur de nous. Et si on faisait l'expérience juste pour voir si ça marche ou pas, et si ça marche pas la première fois, aurions-nous la volonté? Vous vous souvenez de la carte qui est venue tellement de fois avec ce personnage nu qui marchait dans le rien et en dessous il était écrit la volonté. Est-ce que je vais avoir la volonté consciente d'accueillir mes émotions en utilisant mes outils, non pas pour aller bien, mais pour être dans la puissance de la lumière, pour les accueillir, plutôt qu'au tréfonds sombre de mon ego qui veut que je souffre plus et plus longtemps. Qu'allez-vous choisir? Allez-vous essayer? Et j'entends que je dois tirer une autre carte là-dessus. Et je dois la tirer dans quoi? Ils me disent dans le même tarot. Ou dans les portes magiques de l'univers. Vous n'êtes pas clair. Dans les portes magiques de l'univers. Un cœur bleu, magique, cosmique, j'entends. C'est ce que vous allez bientôt avoir. Un cœur cosmique. C'est pour ça que c'est si dur. La vibration à intégrer est une vibration cosmique, nouvelle, puissante, aérienne, terrienne. Je ne sais pas. Ils me disent de prendre celle qui est là en haut. J'ai une crampe. Je vois rien. Oh, c'est chouette. Alors, la carte, c'est la fertilité des émotions. Oui, c'est ça. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Et c'est comme si, en rapport à ce qu'il venait de nous dire, ce que j'entends, c'est toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. De l'ego. De l'ego. Et pour sortir de ça et avoir accès et recevoir la fertilité de nos émotions, c'est-à-dire, c'est comme si ce que j'entendais, c'est apprendre à accueillir nos émotions dans un espace sacré, sans déni, mais simplement dans la compassion et l'amour, d'observer, ressentir, voir, vivre nos émotions brutes, j'entends, sans les appauvrir, sans les diminuer, sans les transformer, créer le terreau fertile des nouvelles émotions de notre nouvel être. C'est beau.
comme si, quand vous serez débarrassé de toutes vos mémoires de harcèlement, de méchanceté, d'abus, de domination, le terreau de vos émotions vous permettra de déployer totalement vos ailes de gentillesse, de compassion et d'amour, sans doute et sans vous tromper. C'est ça la nouvelle puissance du nouvel état que vous êtes en train de recevoir. Et alors c'est drôle parce que j'ai plein d'images qui sont passées. Donc j'ai vu une voiture dans le car-wash, un lave-vaisselle, une machine à laver et quelqu'un qui nettoyait au Karcher les pavés de sa terrasse. Mais c'est venu genre... Donc, et les essuie-glaces, tout ce qui nettoie vite, puissamment, et c'est pas nous qui faisons. Ben voilà, ben on est là-dedans. Nous subissons un nettoyage puissant, rapide, forcé, et c'est pas nous qui le faisons. Et c'est nous par contre qui devons l'évacuer, le vivre, le ressentir, l'aimer, j'entends. Et je dois encore tirer une carte, mais juste pour l'image. Je ne sais pas. Peut-être après. Non, pas après, maintenant. D'accord. Oh, c'est trop génial. Alors, juste pour l'image. Et les messieurs, alors ils me disent c'est pas grave parce qu'on est vraiment dans le féminin sacré de la bonne mère qui doit bercer l'enfant blessé pour laisser partir ses blessures, se laisser consoler. Ah voilà, c'est ça le mot. Quand on est dans notre grotte de lumière, qu'on a eu la discipline d'utiliser nos outils au pire moment, celui où on en a le moins envie, où on y pensera d'ailleurs peut-être même pas, mettez un petit rappel quand ça va pas, outil, n'importe où, sur votre frigo avec une magnette, n'importe quelque chose qui va vous faire penser, un endroit où vous allez passer d'office. Et donc, comme on a besoin de la bonne mère, le féminin sacré, déjà sorti plus tôt, ressort. Être à l'écoute de ses émotions dans son bol sacré créateur, en les exprimant totalement et en ayant une vision de cet espace sacré, de l'endroit où nous allons vivre nos émotions, qui n'est pas le tréfonds de nos ombres, mais la clarté totale de ce que nous pouvons voir de cet espace-là. Et alors, évidemment, la mer. Oui, j'entends. Et donc, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est avoir la discipline d'utiliser nos outils au pire moment, pas pour se calmer, pas pour arrêter l'émotion, pas pour être dans le déni, pas pour la vivre moins fort, pas pour s'évader, pas pour décoller. Avoir la discipline d'utiliser nos outils quand nos émotions doivent sortir et être vécues, c'est devenir la mère pour nous-mêmes, la bonne mère qui prend soin, qui console, qui accompagne, qui reste une ancre, j'entends. Et il y a une tortue à côté d'elle. Plus rien? Si, une image, celle-là, ils me disent. Alors, je vais vous lire juste, je vous montre juste la photo. Quand on a fait ça, qu'on est
qu'on a fait face avec discipline. Non, c'est pas ça, d'accord. Quand on a eu la discipline, excusez-moi, j'ai pas le compris, de faire face à nos émotions, de les accueillir, mais dans la compassion et l'amour. Alors, on devient comme ça, après, comme des enfants. Ah oui, ça protège notre enfant intérieur, ça le rassure et ça lui permet de tout exprimer en sécurité. Voilà le vrai pourquoi. Je vous souhaite une bonne expérimentation d'un autre espace, d'un espace sacré, vos émotions. Je vous souhaite d'avoir le souvenir, l'idée de mettre cette discipline en place et de prendre vos outils au pire moment. Et je vous souhaite le courage de le faire aussi. Car c'est une discipline qui demande beaucoup de courage. Et ce courage-là, vous l'avez tous. Bonne discipline, je vous embrasse. Creux de la vague, haut de la vague, noyade, surf, montagne russe, haut, bas, ascenseur, yo-yo, tout est bon, mais on n'y échappera pas. Par contre, on peut le vivre dans un espace sacré ou pas, plus ou moins vite ou douloureusement longtemps. Je vous prends tous dans mes bras. À très bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime. Bon travail. Au revoir.